Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide que nous allons dédier aux éleveurs débutants, aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous attaquons le chapitre de la participation aux expositions et en particulier un moment crucial qui est le déroulement du jugement lui-même. Et c'est vrai que c'est une phase assez importante qui stresse un maximum et les propriétaires et le chien et le chat qui en est l'objet. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça. Donc, vous arrivez le matin, en général c'est ça, vous êtes tout est prêt, vous avez tout ce qu'il faut bien, vous n'avez pas oublié votre animal chez vous, parce que moi ça m'est arrivé, je vous le dis. Enfin, on n'est pas parti sans, mais on a failli partir sans. Donc on avait déjà bouclé toute la voiture et le chien, on a failli partir sans. Voilà, il était resté à la maison, il attendait bien sagement. Donc voilà, donc n'oubliez pas votre chien ou votre chat, ça est arrivé à d'autres. Voilà. Donc vous arrivez à l'exposition, vous êtes prêt, tout va bien, vous êtes bien réveillé. Vous êtes en forme, vous avez bien dormi, du moins j'espère. Votre chat ou votre chien donc est bien réveillé aussi, pas trop stressé. Donc, et voilà. Et donc, on va commencer par expliquer un peu ce qui se passe au niveau du chat. Quand vous arrivez à l'exposition, l'organisateur déjà va vérifier l'inscription de votre chat. Il va déjà vérifier non seulement s'il est inscrit, déjà pour commencer, pour être sûr que vous n'êtes pas trompé de jour, pas d'expo ou pas de chat, tant qu'à faire, voilà. Et il va vérifier aussi toutes les données que vous avez mentionnées lors de son inscription. S'il y a une erreur, vous devez absolument le mentionner et surtout le signaler aux organisateurs pour qu'ils fassent les modifications nécessaires. N'oubliez pas que en chat, contrairement au chien, en chat, il y a une catégorie qui s'appelle le chat de maison, qui ne peut être exposé qu'à l'âge de 4 mois, et si il est exposé à partir de l'âge de 10 mois, il doit être obligatoirement stérilisé. Le certificat de stérilisation des femelles étant obligatoire. D'accord? Voilà. Pour les autres chats, vous pouvez l'exposer à partir de l'âge de 3 mois. Donc, l'organisateur vérifie l'inscription de votre chat. Il va vous remettre votre numéro, donc le numéro du chat et le numéro du ring aussi où doit avoir lieu le jugement, et il vous remettra aussi donc votre catalogue. Ensuite, votre chat va subir un examen vétérinaire avant le début du jugement, qui va juste regarder si votre chat est en état, s'il n'a pas de parasites, s'il n'a pas un problème visible qui dénoterait qu'il n'est pas en état d'être exposé ou qui peut être dangereux pour les autres par rapport à son contact, par exemple. Par exemple, je sais pas, moi, il aurait le nez qui coule, les yeux qui coulent, bon, il serait pas en forme, voilà. Le vétérinaire est à même de refuser l'entrée du chat dans l'enceinte de l'exposition, il y a plus forte raison sur un ring et à plus forte raison être touché par un juge s'il a le moindre soupçon que le chat peut être ne serait-ce que contagieux. D'accord ? Voilà. Ensuite, sachez qu'au niveau du chat, le jugement se déroule sur une table. C'est-à-dire que le propriétaire amène le chat au juge tout seul, il est examiné seul. C'est-à-dire soit dans les bras du présentateur, qui peut être le propriétaire ou pas, soit sur la table. Sachez que là aussi, au niveau du chat, vous pouvez faire présenter votre chat parce que vous êtes occupé ailleurs, sur notre race, un autre chat qui passe en même temps dans une autre catégorie. Vous pouvez le faire présenter par un employé, un steward de l'exposition. Le juge remplit donc le certificat une fois qu'il a bien examiné votre chat. Il remplit aussi ce qu'on appelle une fiche d'appréciation où il va noter tout ce qu'il a trouvé sur votre chat en bien ou en mal, ses qualités, ses défauts, et il vous remettra donc un certificat. Ensuite, il va faire, selon le nombre de chats qu'il y aura dans votre classe, dans votre race, etc., le juge fera ce qu'on appelle un classement. Et ensuite, il décernera un titre.
Si votre chat est nominé comme le meilleur de sa catégorie, il sera rappelé au micro pour concourir pour le best, c'est-à-dire le meilleur chat de l'exposition. Alors, il y a plusieurs phases, d'accord? C'est pas tous les chats de toutes les catégories qui se retrouvent tout d'un coup au milieu, donc il y a des phases successives. Et à ce stade, sachez que le chat est présenté uniquement par un steward qui récupère votre animal dans la cage d'attente qui lui est allouée. Si jamais, en tant que propriétaire, vous êtes vu dans cette enceinte, qui est la zone d'évaluation de jugement, vous perdez tout ce qu'il a pu gagner pendant la phase d'avant. Ok, donc surtout, renseignez-vous bien par rapport à ça, ne faites pas de bêtises. Je sais que par exemple des gens qui viennent du milieu du chien, ils n'ont absolument pas l'habitude de ça. Donc le monde du chat est quand même différent, donc faites attention à ça. Sachez aussi que le meilleur chat est choisi au nombre de votes, ce sont des gens qui votent. Ensuite, une fois que la journée est terminée, si je puis dire, vous allez retirer votre certificat auprès des organisateurs et ainsi que la fiche d'évaluation, d'appréciation. Sachez que au niveau des expositions de chats, les ventes sont autorisées, à condition que l'organisateur le prévoie, bien sûr. Mais sachez que si vous décidez d'amener des chats ou des chatons à la vente, vous devez bien respecter la réglementation liée à la vente ou à la cession, peu importe, du chat ou du chien en France. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit vendu à l'exposition ou en dehors. La réglementation est nationale et surtout elle est globale. Donc là, on est comme si vous vendiez votre chat sur un support quelconque, sur votre page Facebook, sur votre site Chat de France éventuellement. D'accord? Voilà. Alors, au niveau du chien, ça se passe quand même différemment. Vous avez, pareil par contre, vous allez arriver avec votre chien donc à l'exposition. Vous allez avoir vous aussi l'examen vétérinaire du chien qui va regarder si votre chien est en état. Déjà, alors très souvent, mais c'est de moins en moins. C'est marrant, moi, qu'il y a 30 ans, c'était systématique. Mais le contrôle vétérinaire, à l'époque, vérifiait souvent les testicules des mâles. Donc vérifier que les mâles étaient entiers avant de rentrer dans l'enceinte de l'exposition et surtout au niveau des rings ou du hall, éventuellement. Bon. Donc vous arrivez au contrôle vétérinaire, qui peut être présent ou pas, parce que là, je trouve que depuis quelques années, plus ça va, moins il y en a. Vous rentrez donc dans l'enceinte de l'exposition. Vous allez au secrétariat en général ou un espèce de petit stand qui est installé à l'entrée où vous allez avoir le catalogue de l'exposition et normalement vous allez récupérer votre numéro d'engagement dans le ring qui sera affecté à la race et donc au juge. Donc dès que vous arrivez, regardez, souvent il y a un plan de l'exposition à l'entrée qui est affiché. Regardez où est-ce qu'aura lieu le jugement de votre race, donc c'est-à-dire le numéro de ring. Au besoin, n'hésitez pas à demander aux organisateurs qui sont souvent là à l'entrée le matin entre 8h et 9h, 9h30 et qui seront à même de vous aider par rapport à ça. Bon. Une fois que vous avez trouvé le ring où vous allez être jugé, alors, soit il y a encore des cages, donc c'est de plus en plus rare, il y a encore des cages qui sont affectées pour laisser les chiens en attendant leur jugement, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dedans soit pour qu'il soit tranquille, tout simplement, ou même pour vous, pour avoir la paix, si je puis dire, pour des chiens un petit peu nerveux, on va dire ça comme ça. Mais c'est là aussi, il y en a de moins en moins. Donc prévoyez une cage de transport ou une cage pliante que vous mettez sur un trolley, comme on appelle, c'est-à-dire sur un petit chariot que vous promenez, et que vous allez pouvoir garder avec vous, et où vous allez pouvoir surtout laisser votre chien pendant le temps où il n'est pas jugé. Donc vous mettez un endroit qui ne gêne pas la circulation, c'est quand même mieux.
Sachant que, contrairement au chat qui a une taille quand même assez réduite et surtout qui ne varie pas trop hein, entre une espèce et une race et une autre, sachez qu'au niveau du chien, vous pouvez passer avec votre dog de 90 cm à côté d'un chihuahua qui fait 2,5 kg. Hein, bon. Donc faites attention, surtout au niveau des allées, quand vous prenez votre chien avec vous, que vous parcourez les allées pour pouvoir soit trouver votre ring, soit trouver un emplacement pour vous poser. Faites attention aux chiens à côté de vous, quoi. Il y a des petits chiens, donc vous êtes susceptible de leur écraser les pattes, soit avec votre gros chien, hein, soit avec votre matériel roulant. Donc faites attention, respectez les autres, hein, tant qu'à faire. Ensuite, alors, contrairement au chat, il n'y a pas d'appel micro. Par contre, il y a souvent à l'intérieur de chaque ring ce qu'on appelle un secrétaire de ring ou un commissaire de ring. On appelle souvent ça comme ça dans les pays du Nord, donc la Belgique, la Hollande, l'Allemagne. Vous avez donc un secrétaire de ring qui est chargé justement de vérifier la présence de tout le monde, qui donne aussi les numéros. Donc c'est dans le ring et par le secrétaire de ring que vous allez récupérer le numéro de votre chien et qui permettra au juge de vous reconnaître, de vous classer, etc. Puisque normalement, lui ne sait pas le nom de votre chien et n'est pas censé savoir même qui vous êtes. Voilà. Bon, ça, c'est dans le monde des bisounours. Hein. Voilà. Donc, vous récupérez votre numéro dans le ring et vous attendez sagement que le secrétaire de ring vous appelle ou appelle votre classe. Bon. Ensuite, vient votre tour. Hein. Vous rentrez dans le ring de la classe qui vous correspond. Hein. Alors, vous pouvez être tout seul, il peut y en avoir plusieurs. Respectez l'ordre des numéros hein, en entrant dans le ring. Donc, le secrétaire vous aidera aussi par rapport à ça. Et vous attendez sagement que vienne votre tour hein, de voir juger votre chien. Le juge, en général, alors, soit c'est une race de petite ou de taille moyenne, va mettre votre chien sur la table, d'équerre, debout sur ses quatre pattes, pour pouvoir mieux apprécier ses caractéristiques physiques. Soit il est de taille plus importante, et dans ce cas, il jugera le chien au sol. Mais de toute façon, le chien devra être impérativement debout. Donc, apprenez à votre chien à garder cette position pendant un certain temps. Ensuite, le juge palpera votre chien du bout de la truffe jusqu'au bout de la queue, en tout cas quand il y en a une, hein. Et en particulier, comme je l'ai souligné, aussi bien au niveau de la confirmation qu'au niveau des expos, surtout les dents hein, et les testicules pour les mâles. D'accord, voilà. Une fois qu'il aura fini l'examen statique, hein, comme on appelle, le juge vous demandera de faire un aller-retour devant lui et ensuite vous demandera de faire le tour du ring, donc pour qu'il puisse voir les allures de votre chien en aller-retour, donc c'est-à-dire les allures devant, les allures derrière, et autour du ring, les allures de profil. D'accord ? Une fois qu'il aura fini ça, le juge vous demandera de vous mettre à la queue leu hein, derrière les autres, en attendant que tout le monde soit jugé. Et une fois qu'il aura fini tous les jugements de la classe, il rappellera tout le monde et il fera normalement tourner tout le monde, c'est-à-dire qu'il regardera les allures de profil pour tous les chiens de la classe en question et il effectuera son classement. Voilà, un premier, un deuxième, un troisième, peut-être plus, hein, si il y a plus de chiens dans la classe. Il attribuera aussi un qualificatif. Sachez que dans les classes pupi et baby, il n'y a que les jugements de très prometteurs, prometteurs, assez prometteurs qui peuvent être donnés. À partir de la classe jeune et jusqu'à la classe vétéran, votre chien peut avoir le qualificatif excellent, très bon, bon et assez bon. Voilà. Pour toutes les classes, le juge a la liberté de disqualifier votre chien pour une raison ou pour une autre. Je voulais parler de quelque chose sur lequel je voulais revenir hein, parce que je vis en France, j'ai élevé en France pendant pratiquement 30 ans et il y a toujours quelque chose qui m'a interpellée et qui a trait au qualificatif puisqu'on en parle.
on a tendance à croire en France, quelle que soit la race d'ailleurs, hein, au niveau du chien, que un chien qui a un qualificatif très bon est un chien qui est la limite de la confirmation, voire en dessous. Hein, c'est-à-dire en fait un chien de basse qualité. Il faudrait peut-être quand même reprendre les significations des deux principaux qualificatifs que l'on voit le plus souvent, hein, qui est l'excellent d'un côté et le très bon. Il faut savoir que l'excellent est attribué en théorie à un chien de qualité exceptionnelle et qui a de très légers défauts. D'accord? Et que le très bon est attribué à un chien qui est excellent, mais qui a soit un petit défaut véniel qui n'entame rien à la typicité de sa race, soit qui éventuellement n'est pas en condition. Hein, peut-être au niveau du caractère, peut-être au niveau du poil. Imaginez aussi peut-être une chienne qui n'est pas complètement remise de sa portée, qui a été exposée un peu trop tôt. Voilà, donc quand je vois le nombre de très bons qui est attribué, qu'on se demande s'ils sont vraiment confirmables, à la limite certains, il faudrait bien que dans la tête des gens, ils arrêtent de râler parce que, et ça c'est souvent à l'étranger, hein, ils obtiennent un très bon avec leur chien. Moi, qui ai élevé du Shetland, du berger Shetland, j'avais l'habitude, à l'époque j'étais plus dans le nord, géographiquement dans le nord, au niveau localisation, et j'allais souvent à la nationale d'élevage hollandaise, donc la nationale d'élevage de la race qui avait lieu en Hollande chaque année. Il y avait en général 150-200 chiens d'inscrits, dont une classe champion de 15 à 20 chiens, aussi bien en mâle qu'en femelle. Eh bien, sachez que même dans cette classe-là, il y avait des chiens qui pouvaient obtenir le très bon, et c'était pratiquement la moitié d'entre eux, voire même des bons. Vous imaginez, c'était quand même des champions, que ce soit de leur pays ou d'autres pays. Eh bien, tout simplement parce que les pays étrangers, très souvent, redonnent à ce qualificatif très bon sa véritable valeur, c'est-à-dire celle d'un chien qui est excellent, mais qui a un petit défaut véniel, c'est-à-dire qui n'est pas important et qui n'enlève rien au type de la race en question. D'accord? Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit parce que mine de rien, si votre chien obtient un TB, donc un très bon, c'est pas parce que c'est un chien qu'il faut mettre au rebut, quoi. D'accord? Ça peut être aussi un chien qui est un petit peu jeune. Par exemple, une femelle, ou surtout un mâle, hein, souvent, qui n'est pas tout à fait fini, comme on appelle, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait arrivé à maturité. Donc, il est peut-être exposé un petit peu jeune. Donc, il prend un très bon parce qu'il n'est pas complètement fini. Donc, il n'est pas, par exemple, il peut ne pas être complètement en état de fourrure. Il peut être un petit peu réservé au niveau du caractère. Il peut être un petit peu léger au niveau substance, c'est-à-dire au niveau de l'arrondi des côtes, au niveau de la musculature. Voilà, hein, au niveau de la tête qui peut être un peu fine, hein, par exemple. Voilà. Hein, voilà. Donc, un très bon, ce n'est pas le qualificatif qui dit que votre chien est à jeter aux orties. D'accord? Voilà. Donc ça, je voulais y revenir. Donc, une fois que le juge a donné les qualificatifs à chaque chien, il ne retiendra dans chaque classe que les excellents pour pouvoir attribuer ce qu'on appelle des certificats. J'y reviendrai un petit peu plus tard puisque je vais faire un chapitre sur les titres. Mais sachez que un chien qui doit obtenir un certificat ne peut l'obtenir que s'il a minimum l'excellent. D'accord? Et il faut qu'il soit premier de sa classe. Donc, pour attribuer le certificat, le juge, une fois qu'il aura fini de juger toutes les classes, il va faire revenir le premier de la classe intermédiaire, le premier de la classe travail, le premier de la classe ouverte pour attribuer ce qu'on appelle le certificat national. Mais encore une fois, j'y reviendrai. Et ensuite, il pourra faire rentrer la classe champion s'il est dans un certain type d'exposition. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre non plus pour attribuer le certificat international. Voilà. Donc c'est juste pour dire que une fois qu'il a attribué ce ou ces certificats,
le juge fait rentrer donc le meilleur mâle, donc qui peut être celui qui a eu le certificat, mais aussi cette fois le chien en classe jeune, voire s'il estime que ça en vaut la peine, celui qui est en classe pupille, pour définir le meilleur mâle de la race de la journée. Sachant que le certificat ne peut être attribué que dans les classes intermédiaires, ouvertes, travail, et si c'est un certificat international, dans la classe champion. D'accord? Voilà. De même, au niveau des femelles, il va faire exactement pareil. Et ensuite, il va prendre le meilleur mâle et la meilleure femelle et il va définir ce qu'on appelle le meilleur de race, c'est-à-dire le meilleur entre les deux. C'est un titre important qui va donner le sésame pour faire ce qu'on appelle, on appelle dans le ring d'honneur, pour faire ce qu'on appelle le meilleur de groupe. C'est-à-dire que le meilleur de chaque race va rentrer dans le ring du groupe en question, puisque, je vous le rappelle, chaque race de chien est incorporée dans un groupe. Ça va être le groupe des chiens de berger, le groupe des chiens de garde, le groupe des terriers, le groupe des teckels, le groupe des primitifs, le groupe des chiens courants, les deux groupes de chiens de chasse, le groupe de chiens de compagnie et le groupe des lévriers. Donc si, de toute façon c'est même pas si, votre chien appartient à une race qui est incorporée dans un de ces groupes, s'il a le bonheur d'être meilleur de sa race, par exemple, moi j'ai élevé du Shetland, s'il était meilleur Shetland de la journée, eh bien, il est qualifié pour participer au meilleur de son groupe. Donc, pour reprendre l'exemple du Shetland, le meilleur du groupe des chiens de berger. Un juge ou plusieurs juges vont faire rentrer tous les meilleurs de chaque race du groupe en question et vont choisir le premier, le deuxième, le troisième meilleur de chaque groupe. Ils vont faire rentrer comme ça tous les meilleurs de race de chaque groupe. Alors, soit il y en a certains pour une journée, par exemple le samedi, et puis d'autres le dimanche, soit c'est sur une seule journée et vous aurez tous les groupes sur toute la journée. Voilà. Une fois que tous les meilleurs de groupe, de chaque groupe, a été désigné, donc il y en aura maximum 10, puisqu'il y a 10 groupes, eh bien, il y aura encore d'autres juges qui définiront ce qu'on appelle le meilleur de l'exposition, c'est-à-dire celui qui sera le meilleur des meilleurs entre tous les chiens de chaque groupe. Voilà. Donc, c'est ce qui amène évidemment le maximum d'émotions. Plus vous montez, on va dire, dans la sélection, de la journée, plus l'émotion monte à son comble et plus vous avez le stress aussi, et plus vous avez le cœur qui bat. Voilà. Donc ce sont beaucoup d'émotions positives ou négatives, évidemment, et aussi évidemment beaucoup de souvenirs, bons ou mauvais. Voilà, évidemment. Croyez-moi d'ailleurs, tous les vieux de la vieille, comme moi, voire encore plus anciens, s'ils mettaient dans un journal tous les souvenirs qu'ils ont d'exposition, ils gagneraient pas mal d'argent. Tellement il y aurait des choses à raconter. S'ils les vendaient, ce serait absolument génial. Voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous faire raconter par des éleveurs de longue date leurs souvenirs d'exposition. Ils auront pas mal à vous raconter. Ça, c'est certain. Voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.